Bonjour Jacques. Donc, ravi de t'accueillir à la Maison du Blues et plus particulièrement dans l'univers du studio du Musée du Blues. Ah oui, un endroit magnifique, moi qui adore les studios d'enregistrement. Bon, Patrick, on va se tutoyer. Hein. Ah, ça serait plus simple. Ça serait plus simple. Donc, tu suscites l'intérêt. Donc, parle-nous un petit peu de ton travail. Bah écoute, mon travail, je suis artiste musicien avant tout. Ensuite, je suis devenu compositeur, orchestrateur, et puis pour terminer, chef d'orchestre depuis de nombreuses années. Et est-ce qu'il y a longtemps que tu composes? Ah oui, depuis les années 70, oui, début des années 70, oui. Donc tu avais quel âge à l'époque? J'avais 10 ans. Et oui, c'est pas... Ah oui, c'est venu très tôt alors. Ah oui, très tôt, très tôt. Et ça t'est venu comment ça? Oh, c'est une histoire de cœur. T'es musicien, la famille était musicienne? Oui, mon père était grand trompettiste, oui absolument, il a travaillé avec Quincy Jones, il a travaillé avec, dans les grands studios à Paris, et puis il a travaillé aussi énormément au Théâtre du Châtelet, à Mogador, il était sur le France, il a... Donc tu as baigné constamment. Ah oui, il était aux États-Unis, oui partout, oui, absolument. Et tu l'as accompagné, souvent? Très rarement, on a fait 2-3 galas ensemble, ben oui, parce qu'il y a une différence d'âge, et puis papa a eu des problèmes de santé qui a fait qu'il a arrêté son instrument. Alors qu'est-ce que c'est qui t'a amené à la composition musicale, si ce n'est le papa? J'en sais pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est inné, ça vient, c'est au fond du cœur. J'ai commencé à l'âge de 10 ans en voulant pianoter quelques esquisses, si je puis dire. Et puis j'ai adoré ça, quoi. Donc j'ai dû arrêter après parce qu'il y avait les années de conservatoire et autres. Bon, piano, c'était évidemment très sommaire, hein, ce que j'écrivais. J'ai encore quelques partitions de cette époque-là, mais franchement, ça en valait pas vraiment le coup. Et c'est vers l'âge de 19 ans que j'ai recommencé à composer et là, à faire mon envol. D'accord. Donc là, on est devant beaucoup de choses que tu as créées. Une partie, oui, sur les 33. Dans un premier album qui s'appelle Besoin de tendresse. Est-ce que tu peux nous en parler de ce Besoin de tendresse? C'est adolescent là, non ou... Non, c'est parce que j'ai appelé ce titre me plaisait, et puis comme c'est une épopée à travers l'histoire et du Moyen-Âge, je me suis dit, bon, il y a un tas de choses qui se passent dans ce disque qui fait qu'il a été écrit d'abord et enregistré en 1991 au studio Paris Sud, à Vitry-sur-Seine, avec un ingénieur du son que j'affectionne particulièrement, qui malheureusement est encore ce monde, heureusement, mais ne travaille plus dans le studio. D'accord, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de dessins sur la pochette. Absolument. C'est toi qui dessines aussi? Non, du tout. J'ai demandé à Joël Bonté, qui est un vieil ami, surtout de près de 40 ans, de me faire ces dessins et qui sont magnifiques et j'affectionne particulièrement parce que c'est aussi un artiste, un grand musicien également. Donc je vois que tu es assis au piano. Oui, à l'intérieur. Dans l'intérieur, oui. Et il y a une petite demoiselle à côté de toi. Ah, c'est l'une de mes sœurs. D'accord. Avait l'âge de... J'avais aussi. Elle était toute petite, elle avait 1 an, donc un an et demi, puis dans son parc, mes parents l'avaient laissée près du piano, peut-être pour que je la garde, mais elle venait plus m'empoisonner qu'autre chose, mais bon, c'était l'âge, quoi. Donc c'était vraiment précoce, ce début de carrière. Ah oui, tout à fait. Pardon. Tu avais une dizaine d'années. J'avais une dizaine d'années. J'ai commencé par la trompette d'ailleurs, avec mon père, donc il m'a enseigné aussi la trompette, et puis bon, c'était pas mon instrument de prédilection. D'accord. Un deuxième album, Stand By. À ne pas confondre avec Stand By Me. Ne pas confondre avec Stand By Me, effectivement. C'est le blues, hein, si tu veux. C'est le blues qui ressort. C'est très bien. Alors c'est quoi ce... Là, c'est des génériques de films? Oui, absolument. Donc c'est des génériques existants que tu as existants, que j'ai repris tout simplement en musique, que j'ai enregistré aussi chez Patrick Chansard. Et donc voilà. Mais certaines musiques n'ont pas fonctionné dans les films, ils ont fonctionné parce que j'ai lu un livre, notamment ceux de Xavier Petit, qui est un ami d'ailleurs, et qui avait écrit 2 livres, Sud-Ouest March, c'est Sud-Ouest, c'est le titre de son livre, et Le Monde d'en haut, qui est un livre magnifique pour les enfants. Donc tu as composé, là du coup c'est des compositions. Ah, c'est des compositions, le livre m'a... Alors que d'autres c'est des extraits de compositions de films. C'est des extraits, mais des fois c'est des musiques intégrales. D'accord.
Belle de jour, Souvenir de métro, Compter les gens, tous ces titres, ça. C'est quoi l'inspiration? Belle de jour, c'est l'histoire d'une princesse. Elle voit son amour et son amant partir, qui finira mal. Donc c'est pour ça qu'au dernier mouvement, on voit que dans cette musique qu'il y a un passage triste. Ensuite, tu m'as parlé de Souvenir du métro. Souvenir du métro, parce que je suis un fan du Sprite Thompson, qui est le métro des années 30. Et donc, étant fan, je me devais d'écrire une musique où on entend d'ailleurs le métro au départ. Et puis, Contes et légendes, je crois que tu m'avais dit. Oui. Contes et légendes, on est toujours dans le même état d'esprit, fantastique, l'esprit des châteaux, l'esprit des... Et puis parce que j'ai lu un livre, une série de livres quand j'étais jeune, à l'adolescence, je lisais Contes et légendes, tel pays, tel endroit, et ça m'avait beaucoup inspiré, et ça m'était resté. Et donc, ça doit être un long travail d'élaboration, tout ça. Énorme, c'est très très long, ça prend du temps parce qu'il n'y a pas que la mélodie à écrire, il y a l'enrobage, tout l'orchestration, parce qu'on a besoin de faire ressentir à l'auditeur tel ou tel instrument plus fort que d'autres. Toute la qualité du mixage d'un album, en fait. Ah, la qualité musicale, c'est les autres qui mixage. Ah, pardon, du mixage, oui, oh là là. Et Patrick était très professionnel là-dessus. Là-dessus, il était très... Donc le troisième album, c'est Double Éventail. Double Éventail, il est là, oui. Comme un album de musique de film, là. Alors on a 27 extraits musicaux. Ah oui, alors là, celui-là, c'est une carte de visite. J'ai voulu faire une carte de visite comme on fait des cartes de visite classiques. Et cet album, je distribué un peu partout à des producteurs, des réalisateurs, dont certaines musiques les ont inspirés. Et donc, je pourrais prendre À l'intérieur de la Terre, Le Soldat de la Paix, qui a été fait pour un ami qui a été auditeur à l'UNESCO, et donc il voulait présenter l'Épidore et l'Espagnol aussi. L'Espagnol, c'était une ouverture, on va en parler tout de suite après. Oui, Double Éventail, non, c'est ça? Oui. C'est l'album, et après, donc plusieurs ambiances. Absolument. Du jazz, de la salsa. Ah oui, il y a de la salsa, du jazz, du blues aussi. Il y a un titre de blues. Il y a du rock, de la bossa nova, du swing, des dessins animés. Je suis très féru des dessins. Voilà. Et puis des ambiances de montagne aussi avec Le Dernier Cri, Un bel hiver. Ce sont deux films, deux courts-métrages que j'avais fait d'ailleurs. Dans l'ascenseur, Court poursuite. Ça, ce sont deux titres qui ont été faits suite au cours que j'ai suivi d'un maître. J'ai suivi les cours d'un grand maître de la musique qui s'appelle David Angel, qui est un grand saxophoniste américain, qui était, entre parenthèses, le bras droit au Golden Gate Quartet, à Maurice Jarre aussi, c'est lui, il a travaillé pendant 12 ans à Maurice Jarre. Alors lui, il était spécialiste des scènes de poursuite pour Maurice Jarre. Maurice Jarre écrivait une esquisse et lui continuait à faire l'intégralité de la pièce musicale. Et après, il donnait ça aux copistes, parce qu'en ce temps-là, c'était des copistes, c'était pas des machines, et des copistes au chef d'orchestre dans le grand studio à Hollywood. Voilà. Alors, on va passer à toute autre chose. Oui. On va passer à la Sologne. Qu'est-ce qui t'a guidé pour faire cet album sur la Sologne? La Sologne, c'est sa nature. L'harmonie de la nature. Tout ce qui se passe en Sologne, elle est tellement riche. Entre ces châteaux, entre ces étangs, je vais parler des étangs. Un jour, un matin, je me suis promené, il était 6 h du matin, je me suis promené près du château de Douy, qui n'est pas très loin. Il y a un étang magnifique, et il est vrai qu'en me promenant, j'ai découvert le réveil de la nature. Et là, ça m'a donné un tas d'idées musicales, si je puis dire, que j'enregistrais soit avec un dictaphone, soit que j'avais en tête pour réécrire après. Et l'inspiration vient comme ça, en marchant. Elle vient comme ça, elle vient comme ça. La mélodie vient comme ça, l'inspiration et la mélodie vient comme ça, l'harmonie vient plus tard, et évidemment l'orchestration vient en dernier, puisque c'est ce qui va étoffer la musique. Donc ça, c'était ma première symphonie, ça. Ah oui? Oui. Ah oui, c'est une symphonie, c'est vrai. La passion, l'amour, la nature.
C'est un peu C'est tout ce que j'aime retrouver en ce ce qui est Patrick Vincent. J'aime aussi d'autres régions. Il y a d'autres régions que j'affectionne. Les Charentes, par exemple. Je suis en train d'écrire un album sur les Charentes. Ça s'appelle Parfum d'été en Charente, avec un S. Parce que les Charentes ont aussi dégagent aussi. Alors c'est un autre climat, une autre région, mais c'est magnifique aussi. Franchement, on y découvre plein de choses. Alors, on passe justement à un changement total, puisqu'on part à Séville. Ah oui, Et c'est le 5e album. Cinquième donc, album. Printemps à Séville. Printemps Séville, oui. Alors, c'est quoi cet album? C'est la découverte de cette ville? Oui, absolument. La découverte, les lumières, l'amour de cette ville, les promenades à travers les petites rues, parce qu'il y a des petites rues qui sont désertes, on a l'impression que ce sont des coupes-gorges, et en fin de compte, non, pas du tout, on s'y promène tranquillement jusque dans les parcs. Effectivement, il y a des bâtiments magnifiques, je ne parlerai pas que de la cathédrale, mais il y a le palais, par exemple, qui est magnifique, les jardins sont formés, les citronniers, les orangers. C'est une ville pleine de lumière, différente. Le flamenco. Absolument. Voilà, c'est pour ça qu'il y a... Il y a des morceaux qui s'inspirent de cette musique ou pas? Ah, complètement, on est en plein dedans. Ça va du flamenco, en passant par la grande musique symphonique, et l'espagnol, dont l'espagnol on retrouvait, qui est exactement la même orchestration d'ailleurs, et le même enregistrement dans l'album Double Éventail. Et là, Séville, il y a une origine familiale? Oui, absolument. Ah oui, d'accord. Absolument. Mon arrière-grand-père était d'Alicante, donc... Ah bah écoute, Patrick, je pense que ça a permis de faire mieux connaissance. Et absolument, puis, merci et à de toi, te faire Jacques. connaître un peu plus peut-être du grand public. Je te remercie. Je retourne derrière mes claviers et travailler, écrire la musique.